Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un velouté de petits pois avec de la menthe et du jambon cru. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux velouté de petits pois. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour un velouté de petits pois, menthe et jambon cru pour deux-trois personnes. Vous aurez besoin de 500 ml d'eau, soit un demi-litre d'eau, 250 g de petits pois congelés, 10 g de beurre, 10 g d'huile, 10 g de jus de citron vert, une demi-cuillère à café de miel, un cube de bouillon de volaille, 8 feuilles de menthe fraîche, 4 pour mettre dans la recette et 4 pour le décor, 35 ml, soit 3,5 centilitres de crème liquide entière, un demi-oignon, un gros oignon, et 4 tranches de jambon cru. Et pour finir, du poivre et du sel. Moi, j'en ai pas mis parce que le jambon est déjà salé. En général, les bouillons de volaille ou tous les bouillons déjà préparés sont déjà très salés. Donc, je vous conseille de goûter la préparation une fois terminée et de rectifier si vous trouvez que ça manque un petit peu de sel, d'en rajouter, mais vraiment au dernier moment. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 20 minutes, tout compris, hein, avant la cuisson évidemment. Et le temps de cuisson, justement, pour cuire les petits pois, tout ça, c'est 20 minutes à feu doux. Et le jambon, il faudra que vous le cuisez au grill quelques minutes. Voilà, mais je vous explique tout ça juste après, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Allez, vous savez tout maintenant, place à la recette. Pour commencer cette recette, il y a deux choses prioritaires à faire. Dans un premier temps, on va préparer le jus de volaille, le bouillon de volaille. Alors, on pourrait le faire avec des os de volaille ou une poule que l'on fait cuire et on récupère le jus, mais j'avoue que c'est un petit peu complexe. Dans le commerce, il y a des petits tubes comme ça de bouillon de volaille, c'est parfait. Sachez que un petit tube comme ça va dans un demi-litre d'eau. Donc de l'eau très chaude, vous la faites bouillir dans une casserole ou dans une bouilloire. On met notre petit cube dans l'eau et puis on va le laisser, vous voyez, hein, ça va se dissoudre tranquillement. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième chose, vous épluchez votre oignon. Là, pas forcément besoin de, comment dire, de faire des tout petits dés, puisque de toute façon on va mixer le tout par la suite, mais quand même pour pouvoir le cuire et pour pouvoir commencer à le cuire un petit peu dans du beurre et dans de l'huile, on va le découper tranquillement, vous voyez, on va venir faire des petites tranches comme ça. Alors si la peau du dessus elle s'enlève, vous l'enlevez, de toute façon c'est pas vraiment un problème, et vous voyez, et avec la cuisson, les tranches vont se défaire et ça va cuire tranquillement. Donc là, on tourne, c'est plus simple. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment une recette qui est toute simple à faire et surtout qui est délicieuse. Pareil, vous voyez, j'ai un petit peu de menthe. Alors je pourrais le mettre directement comme ça dans ma préparation. Moi je vais la tourner un petit peu comme ça. Hop, je vais bien la tasser et puis je vais la découper en petits morceaux pour que ça donne un petit peu plus de saveur. Mais bon, encore une fois, ça c'est vraiment si vous avez le temps, parce que comme une fois encore, comme tout est mixé, de toute façon, même la menthe, ça passerait sans problème. En plus, elle va être cuite avec les petits pois. D'ailleurs, vous pouvez les préparer puisqu'il faut des petits pois congelés, hein. C'est plus simple que de prendre des pois en boîte. Puis de toute façon, comme il faut les cuire, donc c'est mieux de les prendre congelés. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, les petits pois, on en trouve partout dans le commerce. Maintenant, on va passer à la cuisson. On va prendre une casserole assez grande. On pourrait prendre également une poêle, comment dire, un petit peu haute, mais sachant que là, c'est pour deux-trois personnes ou trois-quatre personnes suivant les récipients dans lesquels vous allez les mettre. Je vous conseille quand même de prendre quelque chose de pas trop grand. En tout cas, si vous avez une poêle qui est très grande, ça risque de cuire un petit peu trop vite. C'est pour ça que moi, je le fais dans une casserole.
ça fait pareil. On met l'huile et le beurre dans la casserole. On va allumer le tout et on va attendre tranquillement. Je vais utiliser ma cuillère qu'il y a dans mon bouillon. Hop. Et on va attendre tranquillement que le beurre et l'huile soient bien fondus. Enfin, l'huile, elle est déjà fondue, mais que tout soit bien chaud. Le beurre et l'huile sont bien chaudes. On va pouvoir y rajouter uniquement les oignons. On mettra la menthe un petit peu plus tard. Et là, on va faire suer les oignons. C'est le cas de le dire. On fait suer les oignons. Alors, le fait que ma casserole soit un petit peu haute, on voit pas forcément trop bien. Donc, je vais mettre sur le côté comme ça vous allez mieux voir ce que je fais. Voilà, le principe c'est de les cuire 3-4 minutes de façon à commencer à les rendre translucides. Et vous voyez, hein, en les apportant juste découpés comme ça, et ils se transforment en petites lanières. Ça me fait pleurer. Les oignons, hein, merci. Vous voyez là, il commence à être bien translucide. C'est le moment que je vais choisir pour rajouter mes petits pois. Pareil, avant de rajouter le jus de volaille, on va les mélanger un petit peu avec le beurre et l'huile. Une question de goût, hein. Quelques minutes, hein, pas longtemps. Faut pas non plus que tout crame. Là on est bien. On va pouvoir maintenant rajouter notre bouillon que l'on a préparé. Alors il est possible que tout ne soit pas totalement fondu, mais ça finira de fondre dans la casserole. Vous voyez, il ne reste pas grand chose, hein. On l'aide un petit peu. Voilà. Et c'est parti. On y rajoute également notre petit jus de citron pour garder les légumes bien verts. Un petit peu de miel pour apporter un petit peu de sucre. Un petit côté un petit peu sucré, hein. Pas beaucoup, hein. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et notre menthe. Hop. Alors vous voyez, la menthe, quand on la découpe un petit peu à l'avance, elle a tendance à s'oxyder. Mais ça, sur le coup, ça n'a pas vraiment d'importance pour notre recette. On va poivrer. Et sur le coup, je rajouterai du sel, mais une fois que tout sera cuit, parce que le bouillon, en général, c'est déjà très salé. Donc, j'en rajouterai vraiment quand ce sera cuit, voire même quand j'aurai mixé l'ensemble. Donc là, maintenant, on est parti pour une cuisson environ 20 minutes à feu doux. Il faut vraiment que ça cuit tranquillement. Et donc pendant ce temps-là, vous pouvez vous occuper de faire cuire vos petites tranches de jambon. Et je vous explique ça juste après. Donc comme je le disais, le temps que la préparation cuit, on prend notre jambon cru et on le met sur une plaque. Après vous allumez le grill de votre four et vous les mettez quelques minutes de façon à ce que celles-ci perdent leur graisse, enfin une partie de leur graisse, et qu'elles durcissent. Et vous allez voir, on va les émietter après, on mettra ça sur la préparation. Donc c'est parti, hein, je vous dis quelques minutes, pas plus, hein. La cuisson est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, le jus a presque, a bien réduit.
Il n'en reste presque plus. On voit bien que les petits pois sont bien cuits, les oignons aussi. Vous préparez un blender ou quelque chose, un mixeur à soupe, ça marchera aussi, mais le blender c'est vraiment top parce que ça va l'émulsionner en même temps. Donc on va donc passer maintenant au mixage de l'ensemble. On va donc y rajouter la préparation entièrement avec les oignons, enfin bref, la totalité de la préparation. Vous avez vu, hein, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et puis là, sur ce qui reste à venir, il y en a encore moins. On va y rajouter également la crème liquide, de façon à faire une petite émulsion. Hop. Et puis, on met un petit couvercle. Et c'est parti. Au début, on y va doucement pour éviter que ça saute partout. Et puis après, c'est parti pour une bonne minute de mélange. Jusqu'à obtenir quelque chose de bien mousseux. Ma préparation est maintenant terminée, c'est ici. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à faire un petit décor sur ma petite plaque. Le jambon, vous voyez comment il est bien cuit, suffisamment cuit pour pouvoir le couper en petits morceaux comme ça, vous voyez. Alors là, il est encore un petit peu chaud, mais si vous le laissez encore, il va être un petit peu moins gras. Mais de toute façon, hein, c'est du jambon cru, donc c'est normal que ce soit un petit peu gras. Et les petits morceaux, vous en prenez une et vous la découpez en petits morceaux et vous allez voir, on va mettre ça par-dessus pour faire le décor. Et puis simplement, alors moi j'ai goûté, hein, au niveau de la préparation c'est top, il n'y a pas besoin de rajouter de sel ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, hein, j'ai pas mis de sel, en fait le sel vient uniquement de ma préparation de la volaille. Et puis simplement, maintenant on va venir remplir des petits pots, vous voyez, hein, c'est des petits pots à yaourt que j'ai récupéré tout simplement. Hop, là je vais le nettoyer parce que ça fait pas très propre. Ça arrive. Donc au début, et on y va tranquillement. Voilà. Voilà. Vous voyez là ça fait 3. Je vais en avoir assez pour en refaire un petit à côté. Donc pour 3-4 personnes. Voilà. Évidemment, ça se sert chaud. Allez, dès que vous allez les servir, hop, vous mettez quelques petites paillettes comme ça de jambon cru cuit sur le dessus. C'est joli. Et puis en plus, ça va donner un petit peu croustillant, donc quelque chose d'un petit peu crémeux. Et voilà. Le tour est joué. On pourrait y rajouter une petite feuille de menthe si on le voulait. Ça pourrait aussi se faire. Donc voilà. La recette est maintenant terminée. Je nettoie un petit peu et je viens finir la vidéo avec vous. Et voici le résultat final. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai été rechercher dans mon jardin quelques petites feuilles, les sommités de menthe que j'ai mis dessus. Ça donne encore un petit aspect. Puis là, sur le coup, on voit vraiment bien qu'on a affaire à du jambon, de la menthe et des petits pois. Les petits pois, c'est un petit peu plus suspect, mais enfin, vu la couleur, on peut quand même le deviner. Et puis évidemment, le jambon tout autour que vous pouvez déguster. Ça peut même servir de petite cuillère, hein, ça peut être pratique, les petits morceaux de jambon comme ça. Puis en plus, comme vous pouvez le voir, c'est beau. À manger tiède, chaud. Moi, personnellement, je le préfère chaud, mais je suis sûr et certain que c'est aussi très bon froid. Donc voilà, après, à vous de voir. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com. Et puis, je vous donnerai deux autres petites recettes d'entrée comme ça, faciles à faire et assez rapides. Voilà, comme ça vous aurez vous n'avez que l'embarras du choix. Et sachez que j'ai plus de 1000 recettes sur comment fait-on, donc vous avez vraiment encore une fois, j'insiste, l'embarras du choix sur les recettes et n'hésitez pas à les regarder.
Merci beaucoup, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.